On pense souvent que nos décisions sont rationnelles, qu'on évalue objectivement, qu'on compare, qu'on choisit le meilleur. Simple, logique, rassurant. Et pourtant, il y a un biais redoutable qui vient perturber tout ça, l'effet de simple exposition. Alors l'idée est très simple, plus on est exposé à quelque chose, plus on l'apprécie, et ce sans analyse, sans interaction, sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'expliquait déjà Neil Postman. On peut aimer ou ne pas aimer une publicité, mais on ne peut pas la réfuter. Pourquoi? Parce qu'elle agit sans passer par notre esprit critique. Et la recherche le confirme. Dans les années 60, le psychologue Robert Zajonc a mené une expérience très simple. Il a montré à des participants des mots totalement inventés. Certains ont été vus une fois, d'autres jusqu'à 25 fois. Résultat, plus un mot a été vu souvent, plus il a été jugé positivement. Même sans signification, même sans réflexion. Alors, pourquoi ça fonctionne? Parce que notre cerveau adore le familier. Ce qui est connu est perçu comme plus sûr, ce qui est inconnu comme plus risqué. Un réflexe utile pour survivre, mais beaucoup moins pour recruter. Et en recrutement, ce biais, il est partout. Un candidat croisé lors d'un forum, un profil déjà consulté sur LinkedIn, quelqu'un rencontré lors d'une soirée d'entreprise, et au moment de décider, il nous semble meilleur, plus rassurant, plus adapté. Pas parce qu'il est plus compétent, mais parce qu'il est plus familier. On favorise ainsi ceux qu'on a déjà vus au détriment de ceux qu'on découvre. On confond familiarité et compétence. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'on ne se dit jamais je le choisis parce que je l'ai déjà vu. On se raconte une autre histoire. Je le sens bien, il y a un bon fit, il m'inspire confiance. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une évaluation, c'est un réflexe. En recrutement, méfiez-vous de la familiarité, elle donne une illusion de sécurité, mais elle ne dit rien de la performance.